Alors, la banque Wurmser, qu'est-ce que c'est? C'est une banque privée, c'est-à-dire qu'on accompagne des clients fortunés dans la gestion de leur patrimoine. À taille humaine, on est une centaine de collaborateurs, familial, ça vous avez pu le voir dans le nom. C'est-à-dire que je suis l'arrière-petit-fils du fondateur et je la co-dirige avec mon frère. Indépendante parce que le capital est encore détenu à 100% par la famille. Et à la fibre entrepreneuriale parce que mon frère et moi qui la dirigeons comme nos prédécesseurs, on est à la fois dirigeants et actionnaires, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Donc c'est quoi notre métier? D'abord, un client vient chez nous, on va l'accompagner sur du conseil de l'ingénierie patrimoniale, sur la constitution de son patrimoine. Et ensuite, on va lui offrir des solutions, à la fois des solutions de placement. Donc nos clients nous confient aujourd'hui environ 750 millions d'euros d'actifs que l'on gère pour eux. Mais on va aussi leur prêter avec des solutions de financement. Et donc, on prête aujourd'hui environ 300 millions d'euros d'encours de crédit. Et donc, par ces deux métiers-là, en fait, notre métier de base, le métier de banquier, c'est de flécher l'épargne. Nos clients nous confient de l'argent, soit par le dépôt qu'on va transformer en crédit, soit par des mandats ou des fonds dans lesquels on va investir, qu'on va investir pour eux. Et donc, évidemment, en tant que banque, on peut essayer de le flécher vers des projets qui soient le plus contributifs, voire régénératifs possible, puisqu'on n'est pas à la Contrib Night ce soir, comme l'a fait remarquer Eric tout à l'heure. Alors, face à nos clients, donc on a des clients fortunés en face de nous, on va avoir un certain nombre de freins. Déjà, le premier frein, c'est que la finance... Bon, voilà, dès qu'on en discute, on sent tout de suite qu'il y a une certaine réticence, il y a une peur du greenwashing. Donc c'est une notion de crédibilité qui est extrêmement importante. Et ensuite, par rapport à nos clients, il peut y avoir un manque de conscience. Certains ont un manque de conscience environnementale, sociale, des enjeux auxquels on fait face, mais ça de moins en moins. Mais par contre, la plupart d'entre eux, on a fait un questionnaire auprès d'eux, ils ont un manque de conscience du rôle que peut avoir leur épargne dans la résolution des enjeux environnementaux et sociaux auxquels on fait face. Alors, pour amener quand on a fait la CEC, on s'est rendu compte que notre nœud, notre question générative, c'était comment donner envie à nos clients pour qu'ils nous disent « Allez, Marc, vas-y, investis dans les projets contributifs régénératifs ». Et donc, pour essayer de résoudre ce nœud, on a 3 leviers principaux. Soit on va voir nos clients actuels et on va essayer de leur donner envie, essayer de les faire basculer. C'est long, c'est compliqué, on s'y attelle. Deuxième levier intéressant, c'est de se dire il y a déjà des clients, des gens fortunés qui sont convaincus du rôle que peut avoir leur épargne. Donc on va créer des nouvelles offres et on va essayer d'aller chercher pour augmenter nos encours pour financer plus de projets contributifs régénératifs. Ça, c'est intéressant, mais ça va être compliqué aussi. Puis ces clients, ils ont parfois déjà un certain nombre de projets dans lesquels ils investissent. Et il y a un troisième levier qui, pour moi, est le levier le plus puissant, le plus intéressant. C'est au fond de le faire, de toute façon. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va de plus en plus inclure systématiquement, automatiquement, des choix de gestion qui vont être d'abord ESG, puis durables, puis contributifs, et pourquoi pas même, avant 2030, régénératifs. Qu'est-ce qu'on a mis en place? La première conviction qu'on a, c'est que pour être crédible dans un monde, dans une démarche de finance durable, il faut avoir une approche qui soit holistique. Il faut que ça touche tous les produits, tous les services, et il faut que toutes les exigences qu'on va avoir envers les projets qu'on va financer, il faut qu'on se les applique aussi à nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier point. Et dans ce cadre-là, on est devenu société à mission. Et on est devenu société à mission en plein milieu de notre parcours CEC. Et c'était génial parce qu'un soir, je me suis rendu compte que j'étais à la banque en train de faire mes objectifs de société à mission. Le lendemain, j'étais à la CEC en train de faire ma feuille de route et j'ai bugué complètement. Je me suis rendu compte que je faisais 2 fois la même chose. Donc on a fait tout ça en même temps et c'est hyper puissant. On a mis notre feuille de route dans notre société à mission aussi. On fait aussi beaucoup d'événements de sensibilisation pour essayer d'amener nos clients, nos collaborateurs, toutes les parties prenantes vers
une prise de conscience, puisque c'est là où ça se joue. Et enfin, on va essayer de développer une offre qui soit la plus innovante, contributive sur l'immobilier. On essaie d'amener nos clients qui améliorent la performance énergétique de leur bâtiment, on réduit leur taux. Et puis, pour donner un exemple sur des choix de gestion automatique, notre dernier fonds de venture loan qui prête à des startups, 25% de ce fonds va être, à minima, va être investi dans des startups à impact. Et ça, on peut le faire sur toutes les classes d'actifs. Bravo!